Conte de fées en français. La princesse et le dragon. C'est l'histoire d'une princesse. Mais ne vous y trompez pas, elle n'attend pas un prince charmant pour la sauver. Elle est différente. Elle a un esprit de guerrier. Il y a longtemps, la reine et le roi désiraient un enfant. Ils ont donc visité la forêt enchantée à la recherche de la licorne qui exauçait les souhaits. Oh, grande licorne, nous sommes venus chercher vos bénédictions. S'il vous plaît, bénissez-nous avec un bébé. Soyez bénis avec la naissance d'une petite fille qui illuminera votre monde de joie. La licorne leur accorda leur souhait. Et très vite, le royaume eut sa princesse. La reine et le roi étaient ravis. Ah, mon bébé, je vais t'appeler Violette. Mouah. Princesse Violette! Princesse Violette! Princesse Violette! On enseigna à la princesse toutes les compétences des guerriers comme à un prince. Faire de l'équitation, du combat à l'épée, comment se défendre et plus encore, elle faisait régulièrement de l'exercice et avait une alimentation saine. La famille du roi vécut en paix et en harmonie jusqu'au jour où un messager secret du roi annonça que leur royaume voisin avait violé le traité de paix et qu'il était sur le point d'attaquer leur royaume. Tout le royaume était inquiet, car il n'avait pas assez de soldats pour se battre. Le roi ne semblait pas en grande forme. La princesse Violette entendit la reine parler au roi. « Nous devons chercher de l'aide auprès du roi Tom. Son armée peut nous aider et nous pouvons gagner la guerre, tu sais. » Je ne vois aucun espoir. L'armée de l'ennemi est trop forte. Même l'armée du roi Tom ne peut pas nous aider. Mais nous devons au moins essayer. Vous avez raison, ma reine. Je partirai demain matin. Mais, père, vous ne semblez pas en bonne santé. Je vais aller chercher l'armée moi-même. Faites-moi confiance. J'ai confiance en ma fille. Laissez-la partir. J'ai confiance en ma fille. En mon absence, l'armée doit être prête à toute attaque. Chef, je vous laisse prendre soin du roi et de la reine, s'il vous plaît. Merci à vous. Entendu, princesse. Alors, la princesse prit son épée et son bouclier, s'assit sur son cheval et partit pour le voyage. En chemin, elle s'arrêta dans un village. Là, un villageois lui dit une chose très étrange. Vous ne pouvez pas aller de l'autre côté de la montagne. Un dragon de feu vit sur la montagne dans une grotte. Elle va vous engloutir lorsque vous essaierez de passer sa grotte. Et aucun homme ou soldat courageux n'est revenu de là. Je ne crains rien dans ce monde. Je vais traverser la montagne, peu importe ce que cela demande. Le dragon vivait là depuis des milliers d'années, mais personne ne l'avait jamais vu. Son souffle chaud avait brûlé la terre près de sa caverne et rien n'y poussait. La courageuse princesse décida de s'occuper du dragon sans armes. Honorable dragon, regardez, je vous ai apporté des fleurs. Voulez-vous me laisser rester dans votre caverne ce soir et partir pour mon voyage demain? Car je dois sauver mon royaume, sinon ce pays sera entre les mains d'un roi cruel, vous comprenez? Le dragon baissa la tête et renifla le bouquet. Il était tellement ému par le cadeau qu'il sourit à la princesse. Je suis Fiona. Vous êtes très féroce, tout comme moi. Vous êtes la première personne à avoir eu la gentillesse de me donner un cadeau. Soyez mon invité. La nuit, elle raconta son histoire au dragon.
Le lendemain matin, la princesse quitta la grotte et promit de revenir dans 2 jours. Honorable roi Tom, notre royaume est en danger. Nous avons besoin de votre armée. Voulez-vous nous aider? Petite idiote, mon armée va aussi attaquer votre royaume. Bientôt, vous regarderez votre royaume brûler. Le roi la captura et l'enferma dans une tour. Je n'aurais pas dû vous faire confiance. Laissez-moi sortir. Le jour de ma sortie, vous le regretterez. Le roi n'avait pas idée de ce qu'il allait bientôt voir. Fiona, ici! Yeah! Pouvoir aux filles! Fiona grogna de colère contre le roi et souffla des flammes dans les airs. Le roi et son armée s'agenouillèrent tous devant elle. La princesse enferma son oncle et commanda l'armée de rejoindre le château. Allons-y, Fiona! Chère princesse, nous n'avons jamais rencontré une princesse aussi courageuse que vous. Nous allons combattre vos ennemis avec vous. La princesse Violette revint dans son château avec l'armée et se lança dans la bataille. Elle sauva le royaume, le roi, la reine et le chef de l'armée. Le roi dit à la princesse que leurs hommes étaient tous partis en fuite, mais que seul le chef de l'armée était resté en arrière pour se battre et qu'il se fit capturer. Eh bien, Peter, as-tu pensé à ce que tu voudrais en récompense? Ce n'est pas moi, mais la princesse qui a sauvé tout ce royaume, et nous avec. Je suis impressionné par elle et j'admire son courage et sa bravoure. J'aimerais bien épouser la princesse, si elle est d'accord, bien sûr. Qu'est-ce que tu en dis, ma fille? Père, j'aimerais beaucoup, parce qu'il a tenu parole sans craindre pour sa vie. C'est très courageux, vous savez. Vous obtenez la main de la princesse et la moitié du royaume, parce que vous avez été si courageux. Peter et Violette se marièrent et ils vécurent heureux pour toujours. Ils gouvernèrent ensemble le royaume. Et attendez, qu'en est-il du dragon? Eh bien, Fiona est retournée dans sa grotte, qui était son habitat naturel, et n'a jamais nui à personne. Elle a fait pousser des fleurs autour de sa grotte et a vécu heureuse avec ses bébés dragons.